Oui, nous sommes ici au niveau de la FIDAK 2017 dans le stand de l'ONAS pour montrer aux populations ce que l'Office national de l'assainissement est en train de faire à travers le programme de gestion des boues de vidange au niveau de la zone de la grande banlieue, dans les départements de Pikine et Guédiawaye, où les populations sont à 80% à l'assainissement autonome. Je dois dire que ce chiffre est quasiment valable pour tout le Sénégal. Mais aujourd'hui, ce programme, il est au niveau de la zone de Pikine et Guédiawaye. C'est un pilote que nous avons au niveau de la zone de Pikine et Guédiawaye, qui a fini de montrer un peu que l'assainissement autonome peut être organisé de sorte à pouvoir satisfaire les populations qui ne sont pas dotées de systèmes d'assainissement collectif. Nous avons, dans le cadre de ce programme, en effet, mis en place des systèmes qui permettent aux populations qui ont des fosses septiques de pouvoir organiser la gestion de leurs fosses septiques et de disposer d'une vidange à moindre coût, de pouvoir avoir très facilement un camion de vidange quand ils en ont besoin, sans toujours passer par le circuit habituel, parce que nous avons mis en place des raccourcis, c'est-à-dire un centre d'appel qui leur permet un peu, quand ils ont besoin de vidange, d'appeler le centre d'appel, et c'est le centre d'appel qui marchande avec, en organisant une concurrence marchande avec les vidangeurs pour essayer de leur trouver un camion de vidange à moindre prix. Nous avons également, dans le cadre de ce programme-là, essayé de montrer aux populations qu'ils peuvent disposer d'un système d'assainissement avec l'assainissement autonome qui soit hygiénique. Parce que vous savez, le système qui est jusque-là utilisé dans le cadre de l'assainissement autonome, en tout cas beaucoup de gens l'utilisent quand ils ont leurs fosses qui sont pleines, c'est de recourir à la vidange manuelle qui est grosse de danger, en tout cas qui est dangereux pour la santé publique. Pourquoi? Parce que souvent les populations qui font la vidange manuelle font un transfert de déchets. Ils creusent ici à côté de la maison, à l'intérieur de la maison, soit dans l'enceinte, soit dans la rue, un trou où ils transfèrent le produit de la fosse. Et ça ne fait que transférer le problème. Ça ne règle pas le problème. Mieux, ça ne fait que corser les difficultés auxquelles les populations de la famille, en tout cas les membres de la famille, pourraient demain s'exposer. Parce que, si la fosse n'est pas refermée à temps et elle devient accidentogène, les populations qui circulent dans la rue, si c'est dans la rue, peuvent, surtout les vieilles personnes, les non-voyants et les enfants, ils peuvent tomber avec la pénombre, ils peuvent tomber même en plein jour dans ces fosses-là, et ça peut créer des dégâts corporels ou même des dégâts, en tout cas des dégâts corporels. C'est également les véhicules qui peuvent tomber, entrer en tout cas dans ces trous-là. Mais si maintenant le trou est creusé à l'intérieur de la maison, il est renfermé à l'intérieur de la maison et les microbes et tous les produits, en tout cas qui sont enterrés, sont transférés sur les membres de la population, parce qu'avec le vent, l'effet du vent, les enfants qui jouent dans la cour, ou parfois avec nos traditions sénégalaises, le bol de riz qui est déposé en pleine cour pour manger, on le dépose sur les ordures, sur les déchets, sur les bouts de vidange qui sont enterrés. Avec l'effet maintenant de la nappe, de la remontée capillaire de la nappe, ces ordures sont mélangées avec le sable et tout ça, et ça revient, ça retombe dans le bol familial, dans le bol à manger, où ça tombe sur les populations et ça crée des problèmes. Rien que des problèmes pour les populations. Maintenant, le programme en sus de ça a aidé à montrer aujourd'hui qu'on peut valoriser les bouts de vidange. On peut valoriser les bouts de vidange avec la mise en place de l'omniprocesseur, qui est une unité de congénération qui permet un peu de transformer les bouts de vidange en énergie et en eau potable, mais également
en fertilisant avec la cendre qui est produite. Donc ça a été un moyen de démontrer que les bouts de vidange, en tout cas l'assainissement qui a été longtemps considéré comme budgétivore, peut aujourd'hui permettre de générer des ressources qui peuvent être réinjectées dans le secteur pour permettre de baisser les coûts de l'exploitation de l'assainissement, mais également pour permettre de baisser les coûts d'acquisition des ouvrages d'assainissement pour les populations. Parce que ces produits générés, donc ces sous-produits générés peuvent être vendus et ça donc va générer des ressources qui vont être réinjectées dans le secteur.